Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez pas de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le pape François, pour mieux nous faire vivre cette période du carême, a fait parvenir à l'Église une lettre dans laquelle il nous demande une véritable conversion, un retour à Dieu de tout cœur. Dans la première partie de cette lettre, il nous demande de considérer chaque personne comme un don et par le fait même d'ouvrir notre cœur à chaque personne
que ce soit notre voisin, que ce soit un pauvre que nous ne connaissons pas. Dans la deuxième partie de cette lettre, il nous met en garde contre 3 péchés qui vraiment nous aveuglent. L'argent, la vanité et l'orgueil. Et dans la 3e partie, il termine en nous demandant de considérer la parole de Dieu comme un don. La parole de Dieu est un don, une force qui nous provoque à la conversion du cœur et surtout une rencontre avec le Christ lui-même vivant dans sa parole. La parole de Dieu est un don. Quel est ce don, ce cadeau que nous propose notre première lecture du livre de la Genèse? C'est le cadeau d'une bénédiction. Remarquez que par 5 fois, le mot va venir bénir, c'est-à-dire dire et vouloir du bien de l'autre. Je te bénirai. Tu deviendras une bénédiction. Je bénirai tous ceux qui te bénédiront et je fais de toi une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et quand c'est Dieu qui prononce une bénédiction, elle se réalise. Dieu veut notre bien, il veut notre bonheur. La parole de Dieu est un don. Quel est le don de ce chant du psaume que nous venons de chanter ensemble? C'est le don de l'amour et de l'espérance. Que ton amour, Seigneur, tombe sur nous comme notre espoir est en toi. La parole de Dieu est un don et c'est en ce sens que saint Paul s'adresse à son disciple Timothée et il écrit « Fils bien-aimé, Dieu nous a sauvés. Dieu nous a donné une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Dieu nous a sauvés. Quel est ce salut? C'est avant tout notre sanctification, notre participation à la vie même de Dieu, à sa vie divine, par la méditation de sa parole et par la célébration des sacrements. Dieu nous a donné une vocation sainte. Quelle est cette vocation? C'est de proclamer la joie de l'Évangile, l'annonce de la bonne nouvelle, par notre témoignage chrétien. Nous sommes des baptisés. Il faut que cela paraisse devant les autres. La parole de Dieu est un don. Quel est ce cadeau de l'Évangile de la Transfiguration? C'est avant tout une révélation
de l'identité même du Christ, de sa divinité qui transparaît à travers son humanité. Et une voix provient du ciel dans cette nuée lumineuse. Voici mon Fils bien-aimé. Je trouve en lui toute ma joie. Écoutez-le. Cette transfiguration du Seigneur, c'est aussi la révélation de l'amour trinitaire, de cet amour agapé qui est répandu sur nous par l'Esprit Saint. C'est saint Thomas, un grand théologien, qui nous dit, dans ce mystère apparaît toute la Trinité, la voix dans le Père, le Fils dans l'homme et l'Esprit Saint dans la nuée lumineuse. À la lumière de tous ces textes bibliques de la liturgie d'aujourd'hui, quelles sont les résolutions que nous devons prendre durant ce temps du carême? Ce temps vraiment de grâce, ce temps favorable. En lien avec la première lecture, évidemment, nous faisons l'expérience quotidienne des bénédictions de Dieu à notre égard. Mais nous, sommes-nous une bénédiction pour les autres? Bénir veut dire vouloir du bien et le bonheur de l'autre. Quelle est la qualité de mes bénédictions? Quelle est la fréquence de mes bénédictions pour les autres? En lien avec ce que proclamait saint Paul, est-ce que j'entre dans le projet de Dieu de ma propre sanctification? Est-ce que je veux grandir de plus en plus en sainteté par l'enracinement de la parole de Dieu au fond de notre cœur et par la célébration des sacrements? Et est-ce que je proclame la joie de l'Évangile par mon témoignage de vie chrétienne? L'annonce de la bonne nouvelle à travers ma présence. En lien avec l'Évangile de la Transfiguration, est-ce que je réalise que les mêmes paroles du Père vis-à-vis son Fils, mon Fils bien-aimé, en toi je mets toute ma joie, est-ce que nous réalisons que ces mêmes paroles ont été prononcées sur chacun et chacune de nous à l'occasion de notre baptême? Tu es mon Fils bien-aimé. Tu es ma fille bien-aimée, en toi toute ma joie. Est-ce que nous sommes reflets de notre participation à la divinité du Christ à travers notre humanité? Et est-ce que cet amour de Dieu, tu es mon bien-aimé, ma bien-aimée, est-ce que ça influence ma journée de tous les jours? Et
est-ce que je suis vraiment une source de joie, une joie profonde, une joie permanente malgré les difficultés de la vie? En toi, je trouve toute ma joie. À l'occasion de cet évangile de la transfiguration, unissons notre prière à la louange de Marie avec nos frères de rite oriental. Ils chantent l'ineffable lumière de ta divinité en toi, par une loi providentielle, a habité. Ô Vierge Mère, ô Vierge Marie, nous t'exultons, nous te louons. Et terminons avec la prière que le pape nous propose à la fin de son message, de sa lettre pour le Carême. Que l'Esprit Saint nous aide à vraiment vivre sur le vrai chemin de la conversion pour redécouvrir que la parole de Dieu est un don, pour nous purifier de tout péché qui nous aveugle et pour vraiment servir le Christ lui-même dans les personnes qui sont dans le besoin. Amen.